Je m'appelle Léon Desfontaines, j'ai 26 ans, je suis secrétaire général du mouvement Jeunes communistes de France et porte-parole de Fabien Roussel pour l'élection présidentielle de 2022. Fabien Roussel est un candidat honnête, sincère, populaire, qui n'a aucun sujet tabou. C'est la révélation de la campagne de 2022. C'est un candidat qui permet de reconstruire les bases d'une gauche qui sera victorieuse prochainement. Parce que Fabien Roussel est le seul candidat qui veut faire de la jeunesse sa priorité. Il ne voit pas dans la jeunesse un problème à régler, mais bien une solution pour répondre aux défis sociaux, climatiques, sanitaires, économiques que nous avons devant nous. Pour cela, il se donne deux ambitions: éradiquer le chômage des jeunes et les sortir de la précarité de l'emploi, et de l'autre, avoir la jeunesse la mieux formée. Premier engagement, c'est créer un droit à la mobilité, notamment en rendant le permis de conduire gratuit pour tous les jeunes et les transports en commun, notamment les TER, gratuits pour tous les jeunes. Parce qu'un droit à la mobilité, c'est indispensable pour se déplacer, pour se former, pour travailler ou pour s'adonner à ses loisirs et voir ses amis. Ensuite, il propose la création d'un revenu pour tous les étudiants, pour les sortir de la précarité et surtout qu'ils n'aient qu'une chose à faire, à savoir étudier sans devoir se salarier à côté de ses études. Enfin, il propose un mix énergétique permettant de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et ça passe par un investissement dans l'énergie nucléaire, qui est aujourd'hui la seule énergie nous permettant de répondre aux objectifs fixés par le GIEC, à savoir lutter contre le réchauffement climatique et limiter les gaz à effet de serre. Nous sommes partis deux fois derrière Jean-Luc Mélenchon, en 2012 et en 2017. Et le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que la gauche n'a jamais été aussi faible. Aujourd'hui, toute mouillée, la gauche, elle représente 25%. Parce qu'aujourd'hui, on a un discours à gauche qui est absent, un discours d'une gauche qui défend la souveraineté alimentaire, économique, avec une réindustrialisation de la France, une souveraineté énergétique aussi, avec un mix hydraulique nucléaire qui permet de décarboner notre production énergétique sans être dépendant du gaz et du pétrole russe ou américain. Cette voie-là, elle n'était plus portée. Et on a aussi, il faut le dire, une partie de la gauche qui stigmatisait une partie de la population parce qu'elle n'avait pas d'autre choix que de prendre sa voiture pour aller travailler, pour aller se former. Et on le sentait aujourd'hui, en fait, une partie des Françaises et des Français ne se reconnaissait plus dans le discours de la gauche populaire, soit parce qu'elle avait des subs, soit parce qu'elle ne parlait plus d'eux. Et ce qu'on voit depuis le début de la campagne présidentielle avec la candidature de Fabien Roussel, c'est qu'enfin on a du neuf à gauche. Enfin on a une candidature qui parle de nous, de nos réalités, de notre quotidien et des manières de le changer. Ni l'un ni l'autre, ce ne sont pas des adversaires politiques, ce sont des militants à gauche qui ont un discours à porter. Nous en avons un autre différent, un discours populaire, et d'où l'importance d'avoir la candidature de Fabien Roussel en 2022. La responsabilité est celle de Vladimir Poutine, des dirigeants russes qui ont envahi unilatéralement l'Ukraine en bafouant le droit international, et il s'est rendu pleinement responsable de ce crime. Aujourd'hui, tous les rapports du GIEC nous disent qu'il y a une urgence, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut traiter cette question sans aucun dogmatisme et regarder ce que nous disent les scientifiques. Les scientifiques nous disent qu'il faut décarboner notre production électrique. Et pour ça, on a deux solutions. Soit on sort du nucléaire en investissant dans l'éolien et le photovoltaïque, mais ça veut dire très concrètement, quand il n'y a pas assez de vent ou trop de vent, quand il n'y a pas assez de soleil, on ne produit pas assez d'électricité et nos trains ne roulent plus, nos hôpitaux ne fonctionnent plus. Soit on investit dans la seule énergie qui permette de produire de l'électricité à longueur de temps, de façon suffisante, tout en étant décarboné. Et ça, il n'y a pas 36 000 énergies, il y en a deux principales, c'est l'hydroélectrique et le nucléaire. Et c'est pour cela que Fabien Roussel propose d'investir dans l'énergie nucléaire, tout ça sur une fonction publique, en l'occurrence EDF. Le Parti communiste français a toujours été ce parti qui a été capable de se rassembler, de rassembler très largement autour de lui. Et on le voit là avec les élections présidentielles, Fabien Roussel est un parti qui a réussi à rassembler des partis à gauche avec qui on a nos différences. Je pense notamment aux radicaux de gauche, au MRC, à la gauche républicaine et socialiste. Toutes ces partis de gauche aujourd'hui soutiennent Fabien Roussel parce qu'ils ont bien conscience que c'est la voie qui permettra de gagner les élections présidentielles. La question c'est quand et sur quel contenu. Le contenu on l'a, maintenant la question c'est quand, c'est comment on fait connaître justement ce projet politique au plus grand nombre. On se donne ambition qu'on les gagne le plus rapidement possible. Et enfin localement, on sait se rassembler et la preuve en est aujourd'hui le Parti communiste français est la troisième force politique en nombre d'élus. On a un parti qui est ancré sur le territoire, qui permet de changer le quotidien des gens et c'est ça aussi qui fait la différence.